Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir comment automatiser la publication sur les réseaux sociaux. Vous créez du contenu, des articles, des pages, des portfolios et vous souhaitez améliorer votre diffusion sur Facebook, Twitter, Google+. Les réseaux sociaux sont nombreux. Il est difficile de gérer l'ensemble en se connectant sur les différents tableaux de bord. L'idée aujourd'hui, c'est de vous présenter Buffer, une solution de centralisation, un seul tableau de bord qui vous permettra de gérer un buffer, c'est-à-dire une pile d'exécution, une pile d'envoi, programmée pour une diffusion régulière à une fréquence optimale et dépilée avec donc un envoi sur les réseaux sociaux. Buffer est tout à fait compatible avec WordPress. Vous allez pouvoir utiliser un connecteur appelé WP2Buffer, une extension. Partons tout d'abord sur l'interface, le tableau de bord Buffer, à savoir qu'il existe plusieurs versions, plusieurs abonnements, dont une version gratuite, limitée à 3 profils réseaux sociaux et 10 posts programmés. Voici donc mon compte Buffer avec sur le côté gauche Accounts, donc mes différents comptes réseaux sociaux connectés. Donc ici j'ai un Twitter, une page Facebook, un LinkedIn. À noter pour Facebook que vous pouvez connecter une page, un profil, un groupe. Pour ajouter de nouveaux profils réseaux sociaux, cliquez simplement sur le bouton plus, Connect Social Network. Vous avez la liste des différents réseaux sociaux accessibles. Donc on a bien l'information avec la possibilité de basculer sur une offre pro pour augmenter le nombre de réseaux sociaux pouvant être connectés. Ici, vous sélectionnez le réseau social que vous voulez connecter. Une demande de connexion, d'autorisation va être effectuée sur ce réseau social. Sur mon tableau de bord, premier élément, j'ai des petites vignettes représentant les différents réseaux sociaux connectés avec un champ « What would you like to share ?» Dans ce champ, je vais pouvoir indiquer ma publication avec Add Image hors vidéo, la possibilité de rajouter mon image à la une ou ma vidéo. Ici, si je clique, je peux griser un élément. Je vais donc, par exemple, interdire la publication sur Facebook ou l'autoriser. Je vais, par exemple, avoir ici un article à propager sur les réseaux sociaux. Donc j'ai rajouté un extrait court expliquant le contenu de mon article. Je vais rajouter une image représentant mon article, ainsi qu'un lien. Vous voyez que le lien a automatiquement été raccourci. Au niveau du lien inséré, j'obtiens automatiquement une suggestion de médias issus de la page qui peuvent illustrer mon contenu. Donc là, je suis en train de préparer finalement la file d'attente. Pour éviter d'avoir un côté robotisé, préférez une adaptation de votre contenu aux différents réseaux sociaux. Chaque réseau social a son propre mode de fonctionnement, d'où le bouton ici présent « Customize for each network ». Donc, par exemple, en termes de longueur, sur Twitter, nous n'aurons pas la même que sur Facebook. Nous aurons peut-être l'usage de hashtags. Là, on a atteint, par exemple, la limite du réseau social Twitter. Je peux, au choix, publier maintenant ou programmer ma publication. Donc, si je programme la publication, je vais indiquer un jour précis, une heure précise, selon mon fuseau horaire qui est ici bien le fuseau horaire de Paris. Autre possibilité, le principe de la pile d'envoi, c'est d'empiler et de dépiler progressivement. Donc si je fais par contre Add to Queue, je vais avoir une insertion dans ma pile d'envoi. On a bien une insertion dans la liste
ici, pour chaque réseau social. Donc on va voir l'heure à laquelle le message va partir. Donc là, on est sur, par exemple, pour Facebook, un envoi qui partira demain à 10h45. Une seconde publication en attente. Ajoutez ici uniquement sur le flux Facebook. Donc j'obtiens bien 2 éléments dans la pile en attente de publication. Donc si je survole ces éléments, je peux directement faire un glisser-déposer et définir l'ordre de priorité de l'envoi. En allant dans Settings, je vais pouvoir définir le calendrier des publications pour les différents réseaux sociaux. Donc par exemple ici, pour ma page Facebook, je vais pouvoir dire que la publication doit s'effectuer, par exemple, si on est un lundi à 10h45 ou à 6h. Donc je définis les différents créneaux de publication. En fonction de vos retours Google Analytics, vous allez pouvoir adapter ces horaires en fonction de quelle est la meilleure période pour publier. L'application Buffer est disponible à la fois sur iOS et Android. Je vous conseille grandement de l'installer pour garder dans votre poche toujours à disposition la possibilité de voir la pile d'exécution, c'est-à-dire tous les posts qui sont en attente de publication, d'en contrôler le flux. Sur un site WordPress, vous pouvez installer l'extension WP2Buffer. Vous aurez besoin d'indiquer une autorisation d'accès à votre compte Buffer, donc ce qui va générer un token, une publication qui est enabled, activée, avec un texte par défaut de nouvelle publication sur mon site, des éléments qui sont repris et changés à la volée, le title, donc le titre de l'article, l'URL, le lien vers l'article. Petit bonus, l'extension WordPress Hype Social Buffer. Donc là, le principe, c'est la rediffusion des anciens contenus. Vous définissez une structure standard de publication comme on l'a vu précédemment sur la configuration de WP Buffer. Donc par exemple, retrouver un de mes articles populaires avec un titre, une URL et la catégorie d'appartenance. La catégorie d'appartenance étant utilisée sur Twitter comme hashtag. Évitez, et c'est le principe de Buffer dans l'ensemble, d'inonder, de noyer vos followers sur un flux de publication. Ne publiez pas tout en même temps. Programmez, planifiez, répartissez pour améliorer votre visibilité, la rendre optimale. D'où cet onglet intervalle. Vous pouvez définir un âge maximum au-delà duquel vos articles ne seront pas republiés. On peut considérer peut-être qu'à partir d'un certain âge, d'une certaine durée, vos articles sont automatiquement considérés comme dépassés. J'inclus les catégories qui m'intéressent. Depuis le sous-menu Exclude Post and Page, vous avez la liste de vos différents articles et pages publiées. Vous pouvez cocher un des éléments et demander son exclusion de la liste. C'est-à-dire que cet article ou cette page ne sera pas mise en buffer, en pile, et sera donc ignorée du repartage. Automatiser la publication sur les réseaux sociaux va vous faire gagner un temps conséquent, va améliorer votre visibilité. Choisissez les moments idéaux pour publier. Consultez les statistiques remontées via les différents outils, par exemple Google Analytics, ou ça peut être les statistiques WordPress Jetpack. Elles vous donneront l'aperçu de ces instants les plus enclins à susciter l'intérêt de votre audience.